c'est ça l'idée, quoi. C'est que vous pourriez vous faire prendre, pénétrer, être passif, mais avec une femme. Voilà, ce serait déjà... À mon avis, il n'est pas client, Muselier, là. Karine Garnfeld, bonsoir. Donc vous avez commencé en posant nu dans des écoles de dessin. Oh là là, ça y est, ça recommence. Mais je vois pas, attendez, non, c'est plutôt flatteur, parce que moi, on me l'a jamais demandé, personnellement. C'est pas vrai, j'ai commencé par faire 10 ans de théâtre. Ah oui, mais ça, il le mentionne pas, de même que je suis à la Sorbonne, mais ça, il le mentionne pas. Si, on sait que vous êtes à la Sorbonne. Vous avez une licence de lettres. Et vous avez été rédactrice au Minitel Rose. Mais vous avez quand même bossé pour le Minitel Rose aussi. Mais ça, par contre, c'est Mais c'est pas gênant, nous, ça ne nous choque pas. Non, mais c'est vrai que c'est vendeur de dire que j'ai posé nu et que j'ai travaillé sur Minitel Rose, plus que bah, de dire vendeur, que si vous étiez d'accord pour vous déshabiller, ça serait encore plus vendeur, mais comme vous n'êtes pas d'accord... là, j'ai pris un mauvais point, là. C'est pas le sujet. Carton rouge, là. Mais pas... Non, procès d'intention, là. Ah, d'accord, procès d'intention, là. Donc, j'ai commencé par faire 10 ans de théâtre, après... Mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez publié chez Lattès un livre que je montre, qui s'appelle « Apologie de la passivité ». Voilà. De quoi ça parle? De quoi ça parle? C'est un journal intime à 2 voix. Chut! S'il vous plaît, les Marseillais, excusez-moi, Karine, là. C'est terrible, hein. Ah, mais parce qu'il est pour la tolérance zéro, mais là, apparemment, pas avec ses copains. Hein. Allez-y, donc, c'est Karine. un journal intime à 2 voix, de 2 personnages. Une jeune fille, Stella, qui a 16 ans. Un jeune homme, Galahad, qui a 21 ans. L'idée de base de ce bouquin, c'est, il y a quelques années, j'ai failli faire des gamins avec un type un peu enfin, aussi taré que moi, on va dire. Et je me suis imaginé ce que ces enfants seraient devenus si on les avait faits. Voilà, donc c'est dans le Paris des années 2000 et quelques. Et Stella et Galahad écrivent tous les deux leur journal intime, un sur l'ordinateur. Ah, c'est très fin de siècle, hein. Ah, il paraît, oui. Ça, c'est les étiquettes. Moi, si je dois le résumer, je dirais qu'un jeune adulte hétéro tendance bi tombe amoureux d'une ado lesbienne. C'est pas mal. C'est ça? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais hein. ce sont des étiquettes, et moi j'ai dit que je... Oui. Facile. Ça, c'est compliqué. Non, mais pour les étiquettes... Vous avez dit en parlant Avec beaucoup d'amis à la maison. Un jeune adulte hétéro tendance bi tombe amoureux d'une ado lesbienne. Ah, c'est l'an 2000, hein, Renaud, faut vous y faire. Hein, oui, non, mais il est marrant, lui. C'est demain, pourtant. Ouais, c'est demain. Hein. Il faut communiquer aussi. Hein. Vous pensez? Et il va falloir que ces gens-là votent RPR. Karine. Alors ça va mettre Ça, c'est pas gagné. Il y a Roselyne. L'avoine, ça vous a... Karine. L'avoine, j'ai réveillé en sursaut. Excuse-moi, non. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais poser une question à Karine. Si, mais vos personnages sont vraiment... Oui, c'est bien. C'est vraiment des personnages singuliers ou vous trouvez que c'est le reflet d'une société aujourd'hui qui est complètement déboussolée? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le cas. C'est pas singulier du tout, puisque déjà, pour écrire ce livre, j'ai pris 10 ans de mon propre journal intime. Donc, oui, ça j'avais bien compris, mais en même temps, c'est le reflet d'une société qui va très très mal. Bon. Moi, je trouve pas. Il y a un côté mal. Non, il y a un côté désespéré, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Vous avez une très belle phrase, Karine. Vous dites « Je ne suis ni hétéro, ni homo, ni bi. Je suis sexuel ». C'est vrai. C'est pas mal, ça. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes queer, en fait. Voilà, je suis Vous êtes queer, voilà. Je supporte pas qu'on étiquette les gens Alors, en fonction queer, de leur appartenance sexuelle. J'explique à Catherine Barma dans le car qui me demande ce que veut dire queer. Donc queer, c'est un mouvement... C'est on fuck the gender, c'est-à-dire on casse les genres. Il n'y a plus d'hommes, de femmes, de PD, de gwyn, tout ça. On est tous pareils, on est des êtres humains, on est des personnes. Et avec chacun des moments où on peut être un peu plus PD ou un peu plus hétéro, voilà. Oui, mais ça c'est vrai, définir... Qu'est-ce qu'en pense Muselier, me dit Catherine. Ça devient compliqué quand même pour moi. C'est-à-dire que là, je comprends qu'on peut être passif à un moment, dominant à un autre, qu'on évolue là-dedans. Mais pour autant, il y a un mâle et une femelle. Hein, non, il faut y penser. C'est faux. Non, attendez. Pourquoi on dit un mec qui se fait prendre, c'est un PD? PD, c'est une insulte. Ok. C'est ça, vous dites qu'en général, ils sont mieux que les autres. Oui, c'est exactement. Vous dites un mec qui se fait prendre est forcément un peu moins mauvais que la moyenne. Mais oui, forcément, puisque, voilà, vous dites oui, il y a quand même les mâles et les femelles. Je veux bien. Enfin, vous pouvez couper toute la phrase, mais enfin, j'ai pas dit d'autres trucs avant. J'ai que l'évolution dans la vie sexuelle fait en sorte Ce qui veut dire, c'est que bon, il est pour l'évolution, mais il y a un moment, bon... Il y a un moment où, quand il s'agit de baisser son... Il y a un moment... Moi, je suis plutôt attiré par les femmes, quoi, très clairement. Aujourd'hui, Renaud. Ah non, mais aujourd'hui, peut-être. On ne sait pas, mais bon, a priori, ça devrait se savoir déjà. Vous pouvez, c'est qu'on s'en fout, c'est que définir les gens par leurs pratiques sexuelles n'a strictement aucun intérêt. Parce que vous pourriez vous Toutes faire les pratiques prendre sexuelles se valent. D'ailleurs, vous, je trouve que... Attendez. C'est ça l'idée, quoi. C'est que vous pourriez vous faire prendre, pénétrer, être passif, mais avec une femme.
Voilà, ce serait déjà... À mon avis, il n'est pas client Muselier, là. Sûrement. Il n'est pas client. Évoluer dans la société de la sexualité. Oui, mais moi, je voudrais continuer avec Karine. Oui, je voulais juste faire une petite remarque. Il fut un temps où un député RPR qui aurait eu des petits bracelets comme ça aurait fait méchamment queer. Qu'est-ce qu'il a? Il a des bracelets. C'est sympa. J'ai fait un vœu sur la plage cet été. Donc les choses évoluent. Il sera réalisé, je vais garder. Le vœu, on le connaît. Je chasse aussi, on le connaît, le vœu. L'éléphant, voilà, qu'est-ce que je vous dis. Bon, vous avez dit l'hétérosexualité est la plus grande utopie de l'humanité. Donc ça. Non, c'est Stella qui le dit. C'est mon personnage, c'est pas moi. Oui. Le bouquin, il n'est pas loin de vous. D'ailleurs, si j'avais un reproche à vous faire, ça manque un peu de distance par rapport. On vous voit tout de suite. C'est pas vrai, c'est pas moi. Ma mère n'est pas du tout anorexique, pas du tout. Oui, mais enfin, on voit bien que c'est vous qui êtes planqué derrière, là. Non, la mère de Stella, c'est moi si je m'étais pas soignée, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ma mère n'a rien d'une anorexique. Bon. Alors, il y a une phrase que j'ai relevée, c'est l'inconvénient avec les mecs. Ça va être un beau sujet de discussion pour nous ce soir, mes amis. Je la vois venir, la phrase, énorme. L'inconvénient avec les mecs, c'est que dès que tu gémis un peu, ils pensent que tu as eu un orgasme. Oui. C'est vrai. Ouais, vous croyez qu'ils s'en doutent pas, les mecs, quand vous faites semblant, non? Ça peut être un Non, mais attendez, pour qui vous nous prenez? Non, c'est pas vrai, c'est que la plupart... Non. Ouais, voilà. Si au moins je pouvais être aidé par les mecs. Bah oui, mais justement... Non, mais il y a des mecs qui simulent, hein. Moi, il y en a un qui m'a filé un rencard, il est jamais venu. Il y a des mecs qui simulent. Non, bah là, vous avez pris la phrase en contexte, mais dans le dialogue, c'est justement, Stella dit que ça n'a aucun intérêt de simuler, parce qu'en plus, on fait croire aux mecs que ça nous plaît, alors qu'en fait, c'est nul. Donc, elle dit l'inverse, elle dit, franchement, il vaut mieux se taire, comme ça, il va se rendre compte. Puis après, il y a aussi, ça te gêne que je me termine? Ah, et ça, le mec, ça ne lui a pas plu. Hein. J'aime bien. Elles sont bien, les petites auteuses, maintenant, là, non les petites, Oui, mais forcément, parce que... Les petites autrices. Dans l'hétérosexualité, l'acte sexuel se termine avec l'éjaculation. Donc, l'homme. Si la fille, elle n'a pas eu son compte, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah, Stella, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, bon, ça te gêne que je me termine? Bon, bah, le mec, il le prend mal, quoi. Ouais. Dommage. Vous en pensez quoi, Marc Lavoine, vous? C'est plus un problème de communication que de sexualité. Ouais. Bah oui, si le mec est gentil, il va dire, bah, je vais t'aider. Bien sûr. Mais il faut les trouver. Surtout si c'est fait, moi, je comprends pas. Moi, je suis tellement pas comme ça. Mais oui, j'en suis sûre. Non, mais c'est vrai, en plus. Je suis tellement pas comme ça que je comprends pas qu'il y ait des mecs qui laissent les filles se terminer toutes seules. Non, mais c'est vrai. Non, je vous jure. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.